Bonjour, Bertrand Beauregard, directeur de l'ICH, Institut International de Coaching Humaniste à Lyon. Bonjour, Gabriel Uderso, coach professionnel et formateur à l'ICH. Aujourd'hui, on va parler de self-défense mentale pour mieux communiquer, être plus conscient des enjeux relationnels, pour être plus libre et mieux choisir. Dans cette vidéo, on va parler de comment dénouer les conflits dans les relations. Le premier thème, c'est le lien entre émotion et besoin. On l'avait vu dans une vidéo précédente, 4 émotions, joie, peur, colère, tristesse, et leur signification. À chaque fois que l'on ressent une émotion, c'est qu'il y a un besoin attaché. Quand une émotion est dite négative, c'est qu'il y a un besoin insatisfait. Souvent, on a tendance à voir une émotion négative comme la peur, la colère ou la tristesse, qui sont simplement des indicateurs que quelque chose se passe à l'extérieur et qui génère un mouvement à l'intérieur de nous, une réaction. Le besoin est inassouvi, nous avons tendance à ressentir ce type d'émotion. Quand nos besoins sont satisfaits, comme notamment nos valeurs profondes, on ressent des émotions adossées à la joie. Donc lors d'un conflit, lorsqu'on ressent une émotion déstabilisante, qui peut être la colère, la peur ou la tristesse, ce qui est important, c'est de s'interroger sur les besoins, nos besoins profonds, nos motivations, qu'est-ce qui se joue dans la relation pour pouvoir les exprimer à l'autre. Le premier pas de côté, c'est qu'est-ce que je ressens, quelle est l'émotion que je vis, à la fois dans le corps, mais aussi pouvoir la rationaliser et la verbaliser. Puis, dans un deuxième temps, quel est le besoin qui est lié à cette émotion. Et enfin, dans un dernier temps, aller vers l'autre pour pouvoir l'exprimer et effectuer des demandes. Dans cette deuxième séquence, on va parler des enjeux de la relation, pris sous un prisme d'analyse transactionnelle et comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation et les différentes postures. Gabriel va vous l'expliquer. Alors en analyse transactionnelle, on parle des états du moi. Il y a 3 postures, la posture parent, la posture adulte et la posture enfant. Concernant la posture parent, ça se subdivise en 2 parties, le parent normatif et le parent nourricier. Le parent normatif concerne vraiment le cadre, la sécurité, la protection, tandis que la partie du parent nourricier est sur la permission, sur un cadre affectif, un accompagnement. Concernant l'adulte, il s'agit vraiment d'une analyse des faits, l'expérience, comment elle est vécue, et une mise en pratique neutre. Concernant l'enfant, il y a la partie de l'enfant adapté, qui se subdivise avec l'enfant adapté soumis, qui va respecter le cadre posé, et l'enfant rebelle, qui lui justement est en confrontation face à un cadre. La deuxième partie concerne l'enfant libre, qui est l'expression des émotions et des besoins, de manière spontanée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un état du moi meilleur qu'un autre, on passe constamment d'un état à un autre. On peut être en mode parent et d'un seul coup basculer en mode enfant, en quelques secondes. Alors justement, nous allons voir quelques situations, des transactions entre un collaborateur et son manager qui sollicitent différents états du moi. Alors, on va représenter la transaction par une écharpe relationnelle pour montrer le type d'échange entre le manager et le collaborateur dans une situation où, par exemple, un collaborateur s'était engagé à réaliser une tâche et n'a pas tenu son engagement. Alors, je vais jouer le rôle du parent normatif. Et je vais jouer le rôle de l'enfant rebelle. Dis donc là, tu ne m'as pas rendu le dossier que tu devais faire. Ouais, c'est normal, on travaille trop. On est surchargé, on peut rien faire. De toute Oui, façon, dans cette ouais, boîte- on peut rien faire, on peut rien Non, mais faire. dans cette boîte, c'est pourri. de toute façon. Non, non, mais vous êtes C'est en pas la- retard. C'est pas la première fois. Oui, mais vous non plus. Alors, je suis maintenant dans la peau d'un parent nourricier. Et moi, d'un enfant soumis. Je vois que vous n'avez pas fait le travail là que vous Alors, deviez faire. je sais que je m'étais engagé, chef, mais c'était vraiment difficile dans ma vie personnelle. J'avoue, je ferai mieux la prochaine fois. Je comprends, vous avez des problèmes. J'ai vraiment des soucis personnels. Là, mon petit dernier n'a pas dormi cette nuit, il était malade. Bon, ben je vous laisse quelques temps, hein, pour finir. D'accord, Ça mais va vous pouvez aller compter sur moi, je suis vraiment désolé. Maintenant, je vais être dans la peau d'un adulte. Et je vais faire aussi la posture adulte pour montrer comment on peut dénouer les conflits et comment on peut échanger de manière constructive. Alors, je suis assez affecté par ce devoir qui n'a pas été rendu dans les délais là, ce travail que vous aviez à faire. Alors, je suis tout à fait conscient en fait du délai et de l'engagement qu'on s'était donné. On a eu des problèmes de coûts en termes d'investissement, de budget. Et donc, au niveau des délais, on a décalé, on doit être à 80%. Et D'accord. j'espère qu'on puisse vous rendre le projet et le livrable d'ici une semaine. D'accord, qu'est-ce que vous allez mettre en place justement pour être dans ce nouveau délai? Alors, je voulais vraiment vous voir pour voir comment on pourrait trouver une solution. Qu'est-ce qui vous semblerait juste? Qu'est-ce qui serait possible pour vous, soit en termes de délai, soit en termes de budget et d'ajustement? Très bien, allons dans mon bureau. Alors, dans cette séquence, on va vous donner quelques clés, quelques conseils très pratiques pour pouvoir dénouer les conflits et être dans des relations plus constructives.
Alors ce qui est très important quand vous rentrez dans une transaction, dans un échange avec quelqu'un, c'est de vérifier votre intention. C'est important en termes de conscience de soi, de savoir ce qui se joue chez soi, qu'est-ce que l'on veut faire, quel est l'aboutissement de l'échange. Le premier levier, c'est qu'est-ce que je souhaite aborder dans la relation, qu'est-ce que je souhaite créer, qu'est-ce que je souhaite résoudre. Alors en thérapie, on identifie des blessures qui affectent les interactions, la relation et l'individu. Il s'agit donc de la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Alors il faut savoir que ces blessures vont être parfois rejouées, refoulées, voire sublimées. Ces blessures vont nous affecter dans nos relations, alors je vous propose de vous poser ces quelques questions pour essayer de les déceler et d'avancer avec ça. Première question, c'est quelles sont mes plus grandes peurs ? Deuxième question, c'est comment faire justement, qu'est-ce que je peux mettre en place face à ces peurs pour arriver à les atténuer, à les faire disparaître. Et bien évidemment, au-delà de se poser des questions, je vous invite à travailler ça en thérapie, car ces blessures nous affectent tout au long de notre vie si on ne travaille pas dessus. Alors quand vous rentrez en relation avec quelqu'un, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'écouter votre gut feeling, votre intuition, savoir que votre inconscient va scanner la personne et vous renvoyer un ressenti, qui est bien souvent irrationnel, puisque c'est lié à votre histoire, l'inconscient, et qui est lié par exemple au mécanisme de transfert, contre-transfert, et aussi à la capacité qu'a la personne en face de vous à rentrer en lien. En fonction de votre ressenti, qui est effectivement irrationnel et qui est aussi une boussole, ça peut vous donner des indicateurs sur la qualité de la relation et sur les enjeux psychologiques. Alors naturellement, il y a des enjeux psychologiques qu'on vit au quotidien dans les relations, puis il y a les enjeux psychopathologiques, notamment dans les cas de perversion ou de manipulation. Et pour vous en prémunir, je vous invite notamment, si vous le souhaitez, à intégrer la formation qu'on développe à l'ICH en psychopathologie. Vous aurez des clés notamment pour décoder les mécanismes de projection, d'identification projective, transfert, contre-transfert, les différentes structures psychiques, et enfin comprendre les mécanismes de défense qui sont associés et transportés dans la relation. Comme le dit Milton Erickson, fiez-vous à votre inconscient, et je rajouterai, à condition de l'avoir fait travailler, aussi je vous invite à débuter, si vous le souhaitez, un processus thérapeutique. Un autre conseil, c'est d'arriver à rester en posture adulte, c'est-à-dire d'être dans la juste responsabilité. Dans une relation, c'est 50-50. Alors ce qui est important, c'est d'être dans le questionnement, c'est-à-dire aller à la rencontre du cadre de référence de l'autre. Aller à sa rencontre, qui il est, qu'est-ce qu'il y a derrière, où, comment, pourquoi. D'essayer de chercher de comprendre, d'être un petit peu dans une empathie. Alors pour rester en posture adulte, il est important d'être dans le questionnement et non pas dans l'affirmation, afin de comprendre et de mieux connaître le monde de l'autre, son cadre de référence. Les questions, le QQOQCP, il y a le qui, le quoi, le où, le quand, le comment et le pourquoi. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce QQOQCP, ça sert à questionner l'autre. Voilà, c'est vraiment lui demander quel est son monde. Comme nous l'avons déjà vu, dans chaque transaction, dans chaque échange, lorsqu'il y a une émotion qui est ressentie, il s'agit de faire un pas de côté pour identifier ce qui se joue en soi, quelle est l'émotion que je ressens, la nommer si possible, lui donner éventuellement une intensité pour pouvoir comprendre le besoin qui est associé et l'exprimer à l'autre. Ce qui est capital aussi, c'est d'oser faire des demandes, d'aller vers l'autre et lui poser des questions, lui dire j'ai besoin de ça, de faire part de son ressenti, de son besoin, car si on ne le dit pas, la personne en face ne peut pas le deviner. Enfin, ce qui est important dans une relation, lors d'un échange, c'est de pouvoir reformuler ce qu'a dit la personne pour vérifier, avoir une validation, un accord, éviter toute interprétation qui pourrait créer des conflits. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à nous rejoindre pour vous former au management ou au coaching. Voilà, coaching professionnel sur l'intelligence émotionnelle ou sur la relation. Et enfin, vous pouvez nous rejoindre pour travailler sur vous en thérapie brève, ou également en coaching systémique par les constellations pour vous libérer de toutes les loyautés inconscientes liées à votre histoire. À bientôt. À très bientôt.